Les 6 premiers chapitres du livre de Daniel montrent comment Dieu a fait passer ses serviteurs par une longue préparation qui s'étendit sur près de 43 ans. Certes, ils furent utilisés dès le début avec de grands déploiements de puissance, ainsi que le relate le chapitre 1, et pourtant, tout au long de cette période, ils ont réellement été éduqués en vue d'un ministère plus grand. La suite du livre, à partir du chapitre 7, nous apprend comment Daniel a été utilisé par Dieu pour révéler de manière progressive des événements qui devaient se produire à une époque ultérieure. Les plans pour les siècles futurs furent dévoilés jusqu'au moment même de la venue de Christ, de sa mort, de sa mise au tombeau, de sa résurrection et de son retour sur terre. Dans le chapitre 2, nous apprenons comment Daniel reçut seulement le pouvoir d'interpréter le songe de Nebuchadnezzar. Par contre, les chapitres 4 et 5 relatent dans quelles circonstances des talents de plus en plus grands lui furent accordés, dans une progression qui aboutit aux manifestations de la grâce divine du chapitre 7 et des suivants, où il reçoit de manière directe la révélation des événements de l'avenir. Aussi, en va-t-il dans nos propres existences? Les premiers temps où nous sommes penchés sur l'écriture, avons étudié des livres à propos de la Bible et écouté beaucoup de bons sermons, nous préparant réellement pour les mystères plus profonds que nous découvrirons dans la parole de Dieu, lorsqu'il nous aura entièrement formés. Après des années d'études, à l'occasion d'un moment de recueillement, la pensée nous traversa. Je ne savais pas que ce verset existe. Ce fragment me semble tout nouveau. Le Seigneur exerçait également Daniel dans la vie de prière. Le 6e chapitre du livre nous apprend que le roi Darius régnait sur un royaume tellement vaste que son administration n'exigeait pas moins de 120 princes. 3 présidents avaient été établis à leur tête et Daniel leur fut préféré à tous. Ce n'est que notre héros eût recherché la prééminence à l'image de tant d'ambitieux qui de nos jours briguent les honneurs dans les arènes de la politique. Loin de lui l'idée d'user d'influence d'amis et de parents comme d'un tremplin ou de prodiguer les flatteries et les pots de vin. Un jour pourtant, il reçut des instructions stipulant qu'il avait été promu gouverneur principal avec autorité sur tous ses pairs. Le texte précise que cet avancement lui avait été attribué en raison de l'esprit supérieur qui se trouvait en lui. Rien ne s'oppose à ce que nous marchions sur les traces de Daniel. Si par la prière, nous nous acquittons de nos devoirs avec fidélité, ceux qui sont placés au-dessus de nous finiront par faire la même observation et devront reconnaître cet homme ou cette femme a un esprit supérieur. Cette personne mérite qu'on lui accorde de l'avancement. Nous n'avons pas besoin d'utiliser des pots de vin, ni la flatterie, ou tout autre procédé coupable en usage dans ce monde.